Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des seeders. Et à quoi sont les seeders? En réalité les seeders c'est un outil qui va nous permettre en Laravel de pouvoir insérer directement des données dans notre base de données. Donc on aura la possibilité de rédiger un petit code qui va nous permettre à partir d'une commande de peupler en même temps la base de données. Donc comment on va créer un seeders? Voilà, donc on va utiliser la commande php artisan make 2.seeders. Donc on va aller au niveau on va venir au niveau du terminal de VS Code. Donc on va mettre la commande php artisan make 2.seeders. Maintenant, vu qu'on veut insérer les différentes classes, on va appeler ça classe seeders si on veut, ou bien on peut appeler ça user seeders. Bon là par défaut ils ont créé un seeders qu'ils ont appelé user seeder. Donc moi je vais l'appeler classe seeder, classe avec un C en majuscule, seeders, classe seeder. Ok, je valide. Donc là, on vient de créer un fichier classe seeders.php dans le dossier seeders. Voici la classe. Voilà, donc si on veut exécuter, bon, on va continuer à venir suivre la documentation. Donc si on veut exécuter une classe, on veut créer une classe, enregistrer une classe, on va venir déclarer notre modèle classe. Je vais déclarer un objet classe, donc je vais l'appeler $class égale new class. Voilà, donc vous voyez que ça a importé automatiquement le modèle classe. Maintenant, je vais dire $class libellé égale première année. Donc, libellé égale. Donc là, on va mettre licence 1, tout simplement. Licence 1. Et si on veut l'enregistrer, je fais $class et je vais exécuter la fonction save. Voilà. Donc si je veux exécuter le seeders, ok, donc il n'y a pas d'erreur. Si je veux créer une classe licence 2 ou licence 3, je vais d'abord exécuter le seeders et ensuite je vais venir modifier le libellé pour ajouter licence 2. Voilà, donc comment on va exécuter le seeders? Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser cette commande là directement. Moi j'ai préféré définir. Maintenant pour pouvoir exécuter le seeders, on va venir regarder au niveau de la documentation. Donc on va utiliser cette commande. Soit on va utiliser php artisan db 2.seed, ou bien on va utiliser php artisan db 2.seed classe égale le nom des seeders. Bon, moi je vais utiliser cette commande là pour exécuter notre seeders. Bon, le nom du seeders c'était plutôt class seeders. Class seeder. Ok, lorsque j'exécute. Maintenant, on va essayer d'afficher le contenu des différentes classes dans une vue. Voilà, donc pour être sûr que le seeders a été exécuté, donc je vais aller au niveau de notre contrôleur. Au niveau des pages, voilà, donc au niveau de la page d'accueil, on va définir une classe.
Voilà, donc je vais instancier une classe. Donc ici, ça sera plutôt $classe, tout simplement. $classe. Bon, là, je vais retirer cette instruction là. Donc ici, ça sera plutôt classe. Bon, on va mettre $classe au pluriel. Donc ici aussi, ça sera classe. Voilà. Maintenant, au niveau de la vue homme, nous allons afficher toutes les classes. Donc, je viens au niveau de ma vue homme. Voilà. Donc ici, je vais utiliser une directive for each. Donc, je vais dire for each class as item. Donc, si la classe existe, bon, ici, on va mettre une balise UL et là aussi, on va mettre la balise UL. Donc, si la classe existe, on va mettre le nom de la classe dans une balise LI, tout simplement. Donc, je fais de la item libellé. Voilà. Et maintenant, on va exécuter le projet en faisant PHP artisan save. Ok, donc logiquement, on va devoir afficher localhost 2.8000 et logiquement, ça doit afficher. Hey! Bon, là, on nous dit que classe n'est pas définie. Ok, je vois. J'ai oublié le symbole $. Une petite erreur. Et puis la Ravel ne fonctionne pas correctement. Ok, donc là encore, on me dit la propriété libellée. Est-ce qu'il ne marche pas? Bon, on va aller au niveau des classes CIDES. Libellé, on avait dit que c'était licence 1. Classe CIDES, string libellé. Oui, ça existe. Bon, on va aller au niveau du modèle pour vérifier est-ce que tout existe. Classe CIDES, libellé, ouais, tout fonctionne, tout existe. Libellé. Bon, tout ça c'est long. On va utiliser la fonction compact. Ah, ok, je vois. C'est pas ça que j'aurais dû utiliser. J'aurais dû utiliser par exemple ça, classe 2.2.all. Voilà. C'est ici se trouve l'erreur. Parce que avec cette fonction là, ça me permet d'aller récupérer toutes les classes qui sont disponibles. Voilà. Donc, on va venir actualiser. Désolé, c'est moi qui ai fait une petite erreur. Bon, une grosse erreur. Donc là, vous voyez que on a licence 1 qui a été enregistrée. Voilà. Donc, on va essayer d'enregistrer licence 2. Donc, pour enregistrer licence 2, ici, je vais mettre licence 2 et je vais réexécuter notre CIDES. Donc, je fais CTRL C. Voilà, donc je vais réexécuter le CIDES. Et je vais redémarrer le serveur. Et lorsque je vais actualiser, vous allez voir licence 2. Voilà, vous voyez, licence 2. Ok, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez maintenant à quoi sert le CIDES et
Et je vous recommande de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. À bientôt.